Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière matinale trading de la semaine avec plein de choses super intéressantes à dire ce matin. Un Bitcoin qui s'approche très rapidement des 31 000 $, les altcoins qui enfin se mettent à performer et attention sur les indices boursiers aujourd'hui, gros crash en prévision. Donc on va se concentrer évidemment sur la crypto ce matin, mais aussi sur les marchés traditionnels, puisque comme je viens de vous le dire, on va parler des indices boursiers CAC 40, S&P 500, Nasdaq, etc., etc., qui vont être vraiment très importants à surveiller. On fera un petit point aussi sur la macro avec les différents résultats qu'on aura dans la journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord et à poser vos questions. Je ferai des petites pauses régulièrement pendant le live afin de répondre à vos questions. Voilà, j'espère que vous avez tous passé une très bonne nuit, dernier jour de la semaine avant le week-end et une journée vraiment très intéressante. Comme vous le voyez à l'écran, plus de 45% sur Bitcoin et ça y est, plus 10% sur Ether. On a une rotation sectorielle qui s'est validée, on le verra en détail juste après. Il semble en effet que Ethereum ait pris le relais sur le marché. Et ça se ressent directement sur les alts qui, à leur tour, se mettent à performer. Plus 5% sur BNB, plus 6% sur XRP, plus 9% sur le Dodge, plus 9% sur Rada. Franchement, ça fait plaisir. Du côté de l'indice Fear & Greed, eh bien c'est pareil. On reprend de la confiance. On va de plus en plus dans le vert. Un indice à 68 aujourd'hui. Même chose, ça aussi, ça fait super plaisir. Et c'est très 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 bon signe pour la suite. Ensuite, on va tout simplement directement aller sur le marché. On va directement aller voir ce qui se passe sur Bitcoin. Et comme je vous le disais, on s'approche très 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 rapidement des 31 000 $. Et ça fait extrêmement plaisir. Alors, moi personnellement, vous le savez, je ne suis plus positionné sur Bitcoin. On était rentré en longue la semaine dernière. On avait clôturé aux 30 000 $. Je ne me suis pas repositionné sur Bitcoin. La position sur Ethereum, elle, on l'a clôturée seulement hier avec le pump à plus de 2000 $ qui nous a permis de valider notre position comme vous le voyez ici. Et on est déjà à plus de 2100 $. Le marché ne s'arrête plus de monter, le marché continue en ligne droite sans aucun retracement. Alors ça fait plaisir, c'est joli à voir, mais malheureusement, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce qu'un marché qui est trop impulsif, qui monte tout droit sans retracer, sans phase corrective, c'est pas forcément sain et ça peut poser un certain nombre de problèmes à un moment donné. Alors, je vais répondre tout de suite aux premières questions que je vois. Ethereum est lancé, trop tard pour se positionner sur les alts. Je viens de rentrer en longue sur SXP en H4, tu peux jeter un coup d'œil s'il te plaît. Non, c'est pas trop tard. Si on a réellement un Ethereum qui prend le relais sur le marché et des alts qui vont performer, alors on veut avoir une petite alt season qui peut nous permettre de faire des très très belles performances. Donc c'est pas forcément trop tard pour se positionner. Mais posez-vous ces questions-là au bon moment. Ça fait 3 semaines que je vous dis qu'on va avoir une alt season. Ça fait 3 semaines que je vous dis qu'on a une alt season et c'est seulement maintenant que les alts font du plus 10% que vous dites « Ah, est-ce qu'il est trop tard pour se positionner ?» C'est quand on vous le dit qu'il faut le faire les amis. C'est pareil avec ceux qui me demandaient hier « Est-ce que c'est trop tard pour rentrer sur Bitcoin ?» Quand cet hiver le Bitcoin était à 15 000, on vous disait « C'est des super bons prix d'achat. » C'était à ce moment-là qu'il fallait acheter. Bref. Donc, comme je vous le disais, rotation sectorielle. Comment on va l'identifier, cette rotation sectorielle de Bitcoin à Ethereum? Première chose, on va aller voir la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, vous le savez, qui a énormément monté ces derniers temps, qui est venu chercher le haut du range avec une dominance qui est passée au-dessus des 48%. Mais là, ça y est, on semble corriger violemment et on semble être rejeté justement sur le haut de ce range du côté de la dominance de Bitcoin. Ça, c'est une très bonne chose, puisque ça va permettre de laisser Ethereum prendre le relais. Ça va laisser Bitcoin de côté. Bitcoin va en fait perdre un petit peu de force, perdre un petit peu de dominance, perdre un petit peu d'attractivité. Et du coup, les flux de capitaux vont passer de Bitcoin vers Ethereum. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, on va regarder la charte Ethereum face à BTC. Et là, même chose. Très belle cassure de structure hier en H4. Regardez-moi ça. On avait une structure ici sur la paire Ethereum-BTC qu'il fallait absolument casser. Boum! On l'a totalement explosé et en plus, on a cassé le plus haut précédent. Donc là, c'est super intéressant et il va falloir désormais qu'Ethereum aille chercher les tops précédents pour continuer de surperformer Bitcoin. Si vous voulez comprendre un petit peu les enjeux et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut engendrer, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur la chaîne YouTube. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous remontez, si ça veut bien s'afficher, voilà, quelques semaines en arrière, ok.
parce que la vidéo, je vous l'ai sortie il y a 2-3 semaines, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, il y a 2 semaines. Vous allez voir cette vidéo. Alt Season is coming. Je vous explique tout de A à Z dans cette vidéo. Et je vous dis pourquoi, tout simplement, on peut avoir quelque chose de très intéressant sur les alts dans les semaines à venir. Et ça se confirme à la perfection. Donc ça fait plutôt plaisir. Maintenant, voilà, faut pas s'emballer, faut pas FOMO, faut pas se jeter dans le marché si vous n'êtes pas encore en position n'importe comment. D'accord, réfléchissez bien, ayez un plan, ayez une stratégie. Moi, par exemple, voilà, mon plan, c'était de sortir à 2000 $ sur Ethereum. Oui, ça peut être un petit peu frustrant de se dire, ah mince, je peux pas profiter de la hausse qu'il y a là. Mais mon plan, c'était les 2000 $. Je suis sorti, j'ai fait mes bénéfices, je suis content. Maintenant, effectivement, voilà, s'il y a un retracement, alors je me positionnerai. C'est la même chose sur Bitcoin. Sur Bitcoin, je vous avais dit quoi? J'ai un plan, moi je veux que Bitcoin retrace, je veux que Bitcoin vienne combler sa FVG, je veux que Bitcoin vienne récupérer la liquidité qu'on a ici aux alentours des 28 800 $. Il n'est pas revenu, donc je ne suis pas rentré, tout simplement. Donc je respecte mes plans, je respecte mes stratégies, quitte à louper des fois certaines opportunités, mais vaut mieux fonctionner comme ça, puisque si vous ne respectez pas vos plans et vos stratégies, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, pour parler des alts, justement, les alts, vous savez, on s'était positionné la semaine dernière sur le ARB. ARB, ARB, retenez bien ces 3 lettres. Regardez la prise de position phénoménale, j'ai envie de dire presque légendaire qu'on a pris la semaine dernière. Samedi dernier, je vous envoie une position. Même vendredi dernier, je vous envoie une position. Je dis, ok, on était à peu près par ici. Je vous dis, les gars, on a une zone de TE vers les 61% de Fibo. C'est une zone de longue hyper intéressante. On rentre en position. Un petit peu compliqué comme début. Quelques jours plus tard, boum, on explose tout. Vous vous rendez compte, depuis que je vous ai envoyé le trade, depuis notre prix d'entrée sur le ARB, donc on est rentré ici, le ARB, il a fait plus 37%. C'est-à-dire que même si vous ne preniez pas le trade avec un effet de levier, juste si vous achetiez en spot, vous faisiez plus 37%. C'est énorme en termes de performance. Alors, moi je me jette pas sur tous les alts. C'est-à-dire que je me dis pas, ok, je vais me positionner sur tous les alts, etc. Ça serait un peu bête. Mais regardez, même chose sur le FTM. Le FTM d'ailleurs, pour ceux qui sont sur le copy, on est re-rentré hier dedans et on a déjà fait plus 12%. FTM, même chose. On est rentré pile poil mercredi sur cette mèche, pixel, et là, boum, ça explose. D'ailleurs, si vous avez suivi cette position, je vous invite à prendre des TP partiels et à remonter vos stop loss au prix d'entrée. On va reparler maintenant du CHZ. Le CHZ, pour ceux qui me suivent, ceux qui nous suivent, on en avait parlé il y a quelques semaines, je vous avais dit, le CHZ, je le sens bien, j'ai envie d'en acheter pour du long terme, pour profiter de cette alt season. Regardez ce qui se passe. Ça se passe merveilleusement bien aussi, et je pense que ça devrait continuer de très très bien se passer. Donc là, franchement, on a pris des très très bonnes décisions dernièrement sur les marchés, notamment sur la crypto. On n'a pas saisi toutes les opportunités, on n'a pas été partout sur tous les trades, et on aurait pu faire plus, je suis d'accord. Mais ce qui est important, c'est de saisir les opportunités quand elles sont intéressantes, de respecter ses plans, ses stratégies, et sa gestion de risque. Et c'est ce qu'on a fait à la perfection. Ça nous a permis d'avoir des pertes mesurées quand on a perdu et des gains très intéressants quand on a gagné. Et c'est vraiment la chose la plus importante en trading. Il faut absolument respecter ça, les amis. Bref, maintenant, pas forcément de nouvelles positions pour moi aujourd'hui. Je vais laisser tourner les positions que j'ai déjà ouvertes. Peut-être qu'au cours de la journée, je reprendrai des trades à plus court terme. Peut-être que je prendrai des petits scalps, des petits trades en intraday. Dans tous les cas, ça, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord. D'accord, mais c'est vrai que pour le moment, je pense pas forcément rentrer dans de nouvelles grosses positions. Je suis quand même bien exposé sur certains trades. Donc, on va laisser courir ça. On va prendre des bénéfices régulièrement sur ces trades-là pour justement encaisser un maximum. Et voilà, tout simplement. En plus, là, on va arriver sur le week-end. Donc, pour la crypto, voilà un petit peu ce que j'ai prévu de faire. Et voilà un petit peu à quoi je vais m'en tenir. Maintenant, comme je vous le disais au début du live, on va se concentrer sur les indices boursiers aujourd'hui qui vont être très intéressants. Juste avant ça, je vais répondre un petit peu à vos questions. Et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe, les amis. Et t'inquiète Kylian, on va regarder le SXP juste après. Bonjour. À quelle heure la nouvelle? Quelle nouvelle? Besoin d'une petite analyse sur l'argent, s'il te plaît, à la fin. Ok, on va regarder ça. Yo, tu penses que l'Ethereum va péter à la hausse aujourd'hui? Alors, il a déjà pété à la hausse, Karim, l'Ethereum. Hein. Il a déjà pété à la hausse. C'est quel site, celui d'avant, avec le BTC et Ethereum, s'il te plaît? On est sur TradingView, Corentin, là. C'est quoi ce site TradingView?
J'essaie de regarder toutes vos questions. Et Alex, pour une fois, TikTok marche bien, tu as même pas besoin de gueuler. Ouais, mais c'est bon là. En fait, le truc c'est que ça marchait pas bien parce que j'avais pas la fibre. Là, vous le savez, j'ai déménagé il y a à peu près 2 semaines et du coup, j'avais pas encore la fibre d'installer dans mon nouveau logement. Et là, ça y est, elle a été installée. Donc c'est pour ça que tout va bien. Tu dis quoi pour le BTC? Bah, je viens de le dire, Cric. Je viens de le dire. On arrive vers les 31 000 dollars. Moi, je suis plus en position parce que je suis sorti de mon trade à 30 000 dollars en bénéf. C'était mon TP. J'ai respecté mon plan. Donc, pour le moment, je reste en observation. Tu crois qu'Ethereum va redescendre? Bah là, il a bien l'air parti pour continuer à monter. Alors peut-être que pendant le week-end, on va avoir un petit retracement, ça serait idéal. Mais là, il a pas l'air décidé à redescendre. Bonjour, comment tu vois le dollar baissier ou haussier? Alors justement, on va en parler du dollar. Très très bonne question, très bonne question, Lily. On va en parler du dollar. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le dollar a atteint la target qu'on s'était fixée en début de semaine, même la semaine dernière exactement, pour être plus précis. Comme je vous l'avais dit, pour moi, le dollar allait continuer de baisser jusqu'au 100,9 points. J'avais tracé une ligne, bah vous voyez, on est dessus. On est dessus, et d'ailleurs, c'est ce qui permet aussi les belles performances de Bitcoin, d'Ethereum et des autres marchés, puisque vous le savez, un dollar qui est faible, ça laisse plus de place aux autres assets. Un dollar qui est faible, principalement parce que cette semaine aussi, on a eu des bons résultats macroéconomiques. Une inflation qui baisse, un chômage qui remonte. Donc, j'ai envie de dire, tous les signaux sont un petit peu au vert et c'est ce qui a fait que le dollar est reparti à la baisse. Mais attention, ça se peut que ça ne soit que de courte durée. On va regarder justement un petit peu les news macroéconomiques qu'on va avoir aujourd'hui parce qu'il y a des petites choses intéressantes. On a eu tout à l'heure d'ailleurs à 8h45, donc on vient d'avoir tout simplement à l'instant les résultats d'inflation en France. D'accord? IPC France comme vous le voyez ici. On va avoir là d'ici une quinzaine de minutes les résultats d'inflation en Espagne. Et cet après-midi, résultat très important à 14h30, les ventes au détail principales aux États-Unis. Résultat très important qui va pouvoir créer pas mal de volatilité. Ensuite, on va avoir tout au long de l'après-midi les résultats sur la production industrielle. Là aussi, des résultats qui vont être assez intéressants au vu d'une potentielle récession dont a parlé la Fed lors du compte-rendu mercredi dernier. Et enfin, on terminera la journée avec les positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers. Justement, position nette spéculative sur les indices boursiers, et on va aussi avoir les résultats des banques aujourd'hui. On va avoir les résultats des banques. Et c'est la raison pour laquelle, au début du live, je vous disais que moi, personnellement, j'allais probablement short les indices boursiers aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont dans le Discord, je vous ai partagé une petite idée de trade sur le CAC 40 hier. D'accord? Alors, pour le moment, on n'est pas encore rentré en position, mais l'objectif va être de saisir un retournement de marché pour revenir travailler sur ces targets vers les 6500 points du côté du CAC 40. Attention, 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 si en clôture weekly, on valide la cassure de cette résistance, alors là, je ne rentrerai pas pour le moment en position et peut-être que j'essaierai d'aller chercher un prix d'entrée un petit peu plus haut au niveau de la trendline. D'accord? Mais à rester en observation. En tout cas, pourquoi je vous dis ça? Là, c'est pas forcément de l'analyse technique, c'est surtout de l'analyse macroéconomique. On va avoir les résultats des banques. Vous vous doutez bien que les résultats des banques, au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois, ils vont être négatifs. Ça, on le sait. Les bilans des banques vont probablement être négatifs aujourd'hui. Donc forcément, les indices boursiers vont être traînés vers le bas. Alors, quels sont-ils? On l'a vu à l'instant, le CAC 40. On voit ici aussi S&P 500, qui d'ailleurs arrive lui aussi sur une grosse résistance intermédiaire sur laquelle on avait déjà été rejeté violemment au mois de février. Ça peut être le cas aussi sur le Dow Jones, hop, je vais vous montrer ça, qui lui aussi arrive de nouveau sur une grosse résistance sur laquelle on a déjà été rejeté violemment précédemment. Donc moi, sur tous les indices boursiers, pour moi, on revient sur des tops, on revient sur des niveaux de résistance importants. Et si on combine cette analyse technique à de la macro où on se dit ok, on va avoir des résultats pas forcément extraordinaires du côté des banques, j'ai un petit peu envie de short. J'ai un petit peu envie de short tous ces indices boursiers. Et dans tous les cas, comprenez bien que voilà, là on va arriver à un stade de l'année où la potentielle arrivée d'une récession va prendre de plus en plus d'ampleur. Une récession, lorsque ça arrive, généralement, les marchés boursiers perdent énormément de valeur. Regardez, on va prendre un petit exemple du côté du S&P 500. Ok, on va se mettre en monthly. On va regarder à chaque fois qu'il y a eu des récessions dans l'histoire, les performances qu'a fait le S&P 500. Enfin, on va prendre les dernières récessions. Récession au début des années 2000, le S&P 500 a perdu, on va regarder
entre son top et son bottom, 50%. Récession, crise des subprimes, 57%. Récession, Covid, même si c'était une petite récession manipulée, moins 35%. Et là, regardez où est-ce qu'on est. Regardez où est-ce qu'on est déjà. On a déjà fait une belle baisse. On est déjà repassé sous un niveau important. On est déjà à moins 28%. Mais si on va chercher les moins 50%, ça nous ramène aux 2200 points sur le S&P 500. 2200 points. Ça fait une baisse encore de quasiment 25%. Et ça va être le cas sur un bon nombre de marchés boursiers, malheureusement. Une récession, ça nous met une bonne claque. Alors, ça ne veut pas dire que Bitcoin, lui aussi, va plonger. Puisqu'on l'a vu, Bitcoin montre en ce moment une certaine forme de résilience, justement, vis-à-vis du comportement des marchés financiers traditionnels, et notamment du système bancaire et du marché actions. Donc à la limite, Bitcoin pourrait peut-être profiter de cette fameuse récession, d'une chute des marchés financiers traditionnels, pour montrer son indépendance et sa capacité à résister à ce genre d'événements macroéconomiques, techniques et fondamentaux. Donc ça sera évidemment quelque chose d'important. Mais, moi, sur le marché actions aujourd'hui, j'ai une réflexion où je me dis, ok, là, j'ai l'opportunité de prendre des positions sur plusieurs mois, des grosses positions sur plusieurs mois sur le marché action. Et je vais en profiter et je vais probablement shorter le marché action, comme certains ont pu le faire en 2008 sur la crise des subprimes. Ben voilà, moi je me dis, aujourd'hui, on arrive sur des prix qui me font dire qu'on va avoir un retournement de marché. Alors peut-être que c'est un petit peu tôt de se dire qu'on veut rentrer maintenant. Peut-être qu'évidemment, il faudrait attendre un peu plus d'avancer dans l'année. Mais c'est pas grave, je vais rentrer dans les positions avec suffisamment de marge justement pour me protéger. Donc ça c'est ce que je voulais dire du côté du marché action. Du côté du marché Forex maintenant. Alors attendez, je vais regarder un petit peu vos questions. Et après on va passer sur le Forex. La récession a un impact sur la matière première. Bien sûr, une récession ça a un impact sur tout. Ça a un impact sur tout. Merci à ceux qui s'abonnent, n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord les amis, vous avez le lien en bio et en description. Aujourd'hui beaucoup d'annonces, oui Lily, il va y avoir pas mal de choses intéressantes. J'ai rentré à 2016 à la baisse, là j'ai chaud. Sur quoi? Tu crois que Ethereum va redescendre? Bah il a pas l'air parti pour redescendre pour le moment, alors peut-être que pendant le week-end on va avoir un petit retracement, mais pour le moment ça semble compliqué. Bonjour, comment tu vois le dollar baissier ou haussier? Bah là le truc c'est qu'il est arrivé sur un support quand même assez important, les 100,9 points Lily. Donc en vrai il peut très bien rebondir. Il peut très bien rebondir, donc attention, restons attentifs. Tu penses que le dollar va continuer à la baisse? Bah voilà, même réponse. Même réponse. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner les amis, vous pouvez aussi, je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Alors, pour le Forex. Pour le Forex, je vais vous montrer un petit peu les positions que moi j'avais comme idée, que j'avais eu comme idée cette semaine. La première, c'était sur le... alors, attendez, je retrouve plus mes notes, elles sont là. Sur Euro GPY. Hop. Je vous l'avais envoyé dans le serveur Discord. Pour moi, ce que j'attends sur l'euro face au yen japonais, c'est quelque chose comme ça. Alors, vous voyez que c'est une idée pareille à plus long terme. Donc plutôt un trade sur lequel on rentrera probablement à partir de la fin du mois. L'objectif pour moi est de venir chercher une déviation au-dessus de cette résistance sur l'euro pour ensuite aller chercher du retracement. Attention, en cas de break significatif de cette résistance, alors j'ai ma zone d'invalidation relativement proche pour sortir de ce trade. L'autre idée que j'avais, c'était sur euro USD. Hop. Euro USD. Alors pour le moment, je ne suis pas rentré en position, puisque j'attendais justement que le dollar, comme je vous le disais juste avant, vienne chercher, le DXY, vienne chercher les 100,9 points. Là, on est dessus, et je vais essayer d'identifier si on a une potentielle réaction en rebond sur le DXY. Dans ce cas-là, je rentrerai dans ma position sur l'euro USD, puisque si le dollar remonte, l'euro va chuter. Par contre, si je vois qu'on break de manière significative le support à 100,9 points sur le DXY, donc là où on est actuellement, donc vous voyez que ça correspond au bottom précédent, alors dans ce cas-là, je ne rentrerai pas dans cette position et peut-être même que je rentrerai à nouveau en longue sur l'euro. D'accord? Ça, c'est très important de le comprendre. Donc le trade sur le CAC 40, je vous l'ai montré.
Donc voilà un petit peu mes idées de trade pour le moment. Et puis il y avait le gold aussi sur lequel on était positionné. Mais là du coup le trade est totalement terminé. On est venu chercher tous les TP qu'on s'était fixé. Donc ça c'était une position sur laquelle on était rentré en swing fin mars. Donc très très belle position. Tous les TP ont été touchés. Formidable. Donc vous voyez que autant sur la crypto je suis plutôt un trader intraday, autant sur les marchés traditionnels j'ai tendance plutôt à rentrer sur des positions en swing, des fois des positions qui durent plusieurs semaines. Hein. Vous voyez là une position qui a duré plus de 2 semaines. Donc ça fonctionne aussi très très bien. J'ai une autre stratégie, mais ça fonctionne très très bien aussi puisqu'on a des très très bons résultats de ce point de vue là. Après voilà, vous le savez, moi dans l'équipe Blockchain Capital, c'est pas moi le père du son TikTok. Ah, c'est revenu? Ok. Ah, mais ça se trouve, j'ai eu un appel, je me suis pas mis en ne pas déranger. C'est peut-être pour ça, attendez. Voilà, ça devrait être mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, j'ai ma stratégie, j'ai mon plan sur les marchés financiers traditionnels, mais c'est vrai que c'est une stratégie totalement différente de la crypto. Et comme je vous disais, dans l'équipe Blockchain Capital, vous le savez, ce n'est pas moi l'expert Forex, c'est Sandro qui gère le département Forex dans la partie trading. Donc voilà, si d'ailleurs vous avez des questions sur le Forex, sur les marchés financiers traditionnels, venez les poser dans le Discord, taguez Sandro et il pourra répondre de la meilleure des manières à toutes vos interrogations, à toutes vos questions. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de ce point de vue-là, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les différents marchés. Je pense qu'on a fait un bon petit tour justement des marchés pour bien commencer cette journée. Alors évidemment vous le savez, on est vendredi, ce soir c'est le week-end, donc peut-être que sur la fin de journée les marchés vont se calmer un petit peu, donc il va falloir rester attentif à ça. Mais c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors on va regarder un petit peu vos questions. Je vais répondre un petit peu à vos questions. Je viens de voir un truc sur Twitter en fait qui m'a un peu saoulé. C'est pour ça que j'ai bugué. Pour les positions sur plusieurs jours, il faut un gros capital. Alors c'est mieux GG. Ou alors il faut que tu trades avec des plus petits effets de levier. Mais effectivement, si tu veux avoir une marge suffisante pour rester en position sur plusieurs jours, effectivement, c'est mieux si tu as des plus gros capitaux. Alors je reprends vos questions. Si je suis rentré à 2016 sur Ethereum à la baisse, je suis mieux de prendre mes pertes. Ça dépend de ton plan, Jordi. Quel est ton plan? Quelle est ta stratégie? Avec quel objectif t'es rentré dans ce trade? Quand il se passe quoi? Le quand il est en train d'exploser, comme tous les alts. Hein. Ouais, il y a eu un petit bug de son, vous inquiétez pas. Ah, il a chuté quand? What the fuck? C'est trop bizarre. Tout le marché est en train de pump. Pourquoi le quand il aurait chuté? Alors, attends, je vais voir ça. Waouh! Ah ouais, j'avoue, trop bizarre. Trop bizarre. Bon, après, c'est pas... En daily, ça va, hein, c'est pas catastrophique. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. J'ai pas forcément eu de news. Je pense qu'il y a dû avoir une mauvaise nouvelle parce qu'effectivement, il a sacrément chuté cette nuit. Salut bro, du coup BTC, j'étais pas là, tu peux me dire en bref, s'il te plaît, merci Alex. Pas grand chose à dire sur BTC, un kick, on approche des 31 000 $ là. Moi, je suis plus en position, comme vous le savez, j'avais pris mes TP à 30 000. Donc là, pour le moment, je reste en observation puisque mon plan, c'était d'attendre un retracement pour venir combler la FVG. On n'est pas venu la chercher, donc je ne suis pas rentré en position, je respecte mon plan. Là, vous voyez, on a même touché là, les 31 000 en H1 sur BTC, on a fait une mèche qui est venue toucher les 31 000 $. Salut Alex, je suis VIP dans le Discord, je veux débuter sur le Forex, quelle application à télécharger? Alors pour le Forex, je te conseille d'aller sur un broker, donc par exemple IronFX, Vantage, etc. Et ensuite d'utiliser l'application MetaTrader. Le Bitcoin pump en fin de semaine généralement. Là le Bitcoin il pump depuis lundi, hein, clairement. Même depuis dimanche le Bitcoin il pump. Hein. Tu peux analyser, mince j'ai pas vu, le GRT. Sur quelle unité de temps Humber? Oublie pas ma petite analyse sur l'argent. Ouais, Cédric. Sur quelle unité de temps tu voulais, Cédric, l'argent? Alex, faut qu'on cause sur Discord. Vous avez mis une limite d'âge sur certains canaux. Oui, on a mis une limite d'âge effectivement sur le Discord, tout simplement parce que d'un point de vue juridique et légal, on est obligé. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe avec USD CHF? Est-ce que ça va remonter? Qu'est-ce qui se passe? C'est que le dollar chute depuis le début de la semaine, donc forcément, l'USD CHF chute aussi. T'as du spot sur quoi? Sur les cryptos, oui. Tu le vois pas trop aller plus haut ou tu penses qu'il va pousser? Là, de toute façon, on va arriver sur le week-end, donc je pense que ce week-end, ça devrait être plutôt calme.
Pour le moment, c'est compliqué à dire. Est-ce qu'on va avoir un retracement? Est-ce qu'on va avoir une stabilisation? Ou est-ce qu'on va continuer de monter? Là, on a l'impression qu'un petit peu tout est beau, tout est rose. Donc, c'est assez compliqué de savoir exactement ce qui va se passer. La résistance des 30 000 a été cassée. Donc là, on est un petit peu face pas au vide, mais on a un petit peu le champ libre. Moi, juste pour te dire exactement, ce que je vais attendre, c'est la clôture weekly maintenant de cette semaine. Si effectivement on fait une belle clôture weekly, alors là, il faut peut-être envisager quelque chose d'autre. Et de quelque chose de bien plus haussier. Je sais même pas quel âge j'ai mis sur Discord. Alors, ouvre un ticket dans le Discord H, on va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. T'en penses quoi de XTB pour trader? Pourquoi pas, ça peut être pas mal. J'utilise pas personnellement, mais pourquoi pas. En effet, là, le marché, il est trop beau, c'est comme s'il attendait les pigeons. Ben, c'est exactement ce qui se passe, hein. C'est pour ça, soyez prudents, ne rentrez pas dans du FOMO, etc., hein. Ça peut aussi être une très très grosse manipulation et un très gros piège, hein. Quand tu penses que ça va remonter? Bah, vu la configuration du marché, oui. En fait, je sais pas, parce que je sais pas pourquoi quand t'as chuté. Est-ce qu'on a eu une bad news? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je peux pas te dire si effectivement il y a un gros problème sur l'écosystème Kant, peut-être que ça va pas remonter. Je sais pas du tout. Pour le BTC, on ne devrait pas arriver aux 13 000 ou 15 000. Tu y crois encore ou ce sera à la prochaine? Ah, alors très bonne question Moons. Effectivement, moi j'avais parlé début d'année d'un potentiel hyper range entre les 15 et les 30 000 dollars sur Bitcoin. Maintenant, il est vrai qu'au vu du contexte actuel, je revois de plus en plus mes prévisions à la hausse. C'est-à-dire que, en fait, depuis que j'avais dit ça, il s'est passé un certain nombre de choses. Il y a la crise systémique, notamment bancaire, qui est arrivée, et qui redistribue un petit peu les cartes, et qui nous fait rentrer dans un tout autre scénario. Donc, c'est vrai que je revois mes prévisions à la hausse, et je suis beaucoup moins convaincu que Bitcoin revienne, par exemple, à 14 000 dollars. Je pense que Bitcoin ne redescendra peut-être pas finalement aussi bas. Maintenant, attention, là on dit ça, attention à la culture de l'instant. Attention à ne pas s'emballer parce que là on a un Bitcoin à 31 000. C'est pas parce que là on est à 31 000 qu'on ne peut pas revenir au cours de l'année à 15 000. Pas du tout. On est passé en 4 mois de 15 à 30 000. On peut très très bien repasser en 3-4 mois de 30 à 15 000. Donc ça va vraiment dépendre de la macroéconomie. Ça va dépendre aussi de ce que va faire la Fed. Ça va dépendre du comportement des banques. Ça va dépendre de si on a une récession. Et puis même en cas même si on a tout ça, même en cas par exemple de récession, comment le BTC va réagir à une récession? Est-ce que BTC en cas de récession va suivre les marchés financiers traditionnels et chuter avec le reste? Ou est-ce que BTC va profiter de cette récession et de la chute des marchés financiers traditionnels pour performer de manière indépendante? C'est très compliqué à répondre à cette question, mais c'est une question très intéressante. C'est une question très très intéressante. Oui, je vais regarder le GRT Amber 2 minutes. J'étais en train d'expliquer quelque chose. Ne t'inquiète pas. Il y a plein d'autres personnes qui avaient demandé aussi des analyses avant toi. Donc, patience. Un petit peu de patience, s'il vous plaît, les amis. C'est quoi déjà le... Je traite jamais les matières premières. C'est quoi déjà le... Comment ça s'appelle? Mince, je vais pas retrouver mon mot. Je vais pas retrouver mon mot. Comment ça s'appelle déjà l'appellation de l'argent sur les marchés? J'ai un trou de mémoire. Comment on appelle ça déjà? Ah, OPC, c'est vrai, punaise. Je crois que c'est ça, hein. Non, bah non, c'est pas ça. Comment on appelle l'argent déjà, les gars, sur le marché des matières premières? Silver. Ah, mais oui, mais je suis trop bête. Silver. Oh, quel débile. Silver, je suis désolé. Vous voyez, hein, quand je vous dis que je traite jamais les matières premières, je les traite tellement jamais que je sais même pas combien ça, enfin à quelle appellation ça correspond. Alors, le silver, tu voulais sur quoi? Sur du M30, je crois. Alors, le truc, c'est que c'est assez compliqué de répondre à des questions comme ça. Comme je vous dis, l'argent, c'est une matière première que je connais pas du tout, que je traite jamais. J'ai absolument aucune affinité avec. J'ai jamais analysé vraiment le silver, donc... pareil, niveau macro, niveau fondamentaux, c'est assez compliqué pour moi de répondre. Alors, je vais faire une petite analyse, hein, mais disons que pour ça, il vaut mieux demander, comme je vous le disais, à Sandro dans le Discord, qui sera beaucoup plus amène de vous répondre. Moi, c'est vraiment pas des actifs que je trade,
Donc bah forcément, j'ai pas du tout d'affinité avec ces assets-là, et donc je vais pas avoir les réponses les plus pertinentes. Mais là, à première vue, c'est plutôt intéressant. Maintenant, attention, l'argent qui semble arriver sur une grosse résistance en daily, donc on sort en plus de plusieurs mois de très très belles performances, plusieurs jours, pardon, de très très grosses performances, principalement dues là aussi à la crise systémique bancaire, parce que oui, certes, l'or est une valeur refuge, mais l'argent peut en être une aussi. Donc là, on voit que sur les derniers jours, sur les 50 derniers jours, on a fait une performance de plus 30%. Moi, j'envisagerais peut-être ici un potentiel retournement sur cette résistance, avec un retracement par exemple sur la structure précédente. On va voir en traçant un Fibo, ouais, ça nous ramènerait même carrément plus bas sur le bas du range. Maintenant, sur du plus court terme, sur du M30, c'est assez compliqué à dire. Hein. Franchement, Cédric, viens poser la question dans le Discord. J'ai pas envie de te dire de bêtises. C'est pas du tout un asset que je maîtrise. Je connais pas les fondamentaux très très bien du silver. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Ce que je peux dire, c'est qu'on est sur un gros niveau de résistance et qu'il faut potentiellement envisager un retournement. C'est toujours perdu avec le silver, trop compliqué. Bah moi, je trade jamais. La seule matière première que je trade des fois, c'est un petit peu l'or. Mais sinon, je m'intéresse pas du tout aux autres parce que je trouve que c'est pas... Enfin, j'ai jamais eu d'affinité en fait avec ces assets-là. C'est dur de commencer dans le trading. C'est pas dur de commencer. Rien n'est dur à commencer. Ce qui est dur, c'est de rester et d'être persévérant. La thune que j'ai fait cette nuit, gros. Ah bah félicitations Rédemption. ARB va encore monter. Si ça continue comme ça, oui, hein, si l'Ethereum prend le relais, oui. Merci à tous ceux qui s'abonnent, n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. C'est beau, mais la grosse divergence sur BTC, ça sent pas bon. Divergence sur quelle unité de temps, John? Je t'aime reconnaître que l'on va dire des conneries, c'est top. Bah, c'est juste que moi, voilà, j'ai pas envie de vous donner des mauvaises analyses. Je sais que les matières premières, c'est pas mon domaine de prédilection, c'est pas des actifs que je trade, donc j'ai, entre guillemets, pas forcément de légitimité à vous pondre une analyse sur des matières premières que je ne maîtrise pas. Encore une fois, voilà, c'est des actifs que je regarde jamais, que j'analyse jamais, j'ai très peu d'affinité avec, je connais pas les fondamentaux, enfin je connais quelques fondamentaux mais pas plus que ça, je connais pas les news autour de l'argent, etc. Donc mon analyse elle va être vraiment très très basique. Là où sur la crypto-monnaie, sur le forex ou sur les marchés actions, je m'y connais très très bien et je peux vous rentrer beaucoup plus dans les détails. Sur les marchés des matières premières, je suis pas du tout légitime de vous pondre des analyses précises et de vous dire ok là je pense que ça serait bien de rentrer en long ou en short comme je peux le faire par exemple sur d'autres actifs. Et c'est très important hein, d'être honnête avec vous de cette manière parce que bah sinon je pourrais vous dire ah bah ouais faites ci, faites ça alors que j'en sais rien du tout. Euro-USD on l'a déjà regardé tout à l'heure. Que penses-tu de l'utopique explosion de Shiba Inu? Bah la réponse est dans ta question. Utopique. Peut-on parler avec quelqu'un de ton équipe en direct pour discuter du compte VIP? Bah tu peux parler directement avec moi Cédric si tu veux. Alors c'était pour rejoindre, toi t'es pas dans le VIP je crois Cédric. Si c'est pour rejoindre, oui bien sûr. Ce que je te conseille de faire Cédric, c'est que tu ouvres un ticket dans le Discord. Et comme ça, moi tout simplement je vais te répondre. On va se caler un petit moment en vocal où on pourra discuter. Et comme ça je t'expliquerai. Sinon voilà tu peux poser tes questions aux autres membres de l'équipe Blockchain Capital, il n'y a pas de souci. Mais enfin moi je veux bien m'en charger. Il a raison, car sur XOUSD, même en analyse, faut le connaître vu le chaos. Voilà, alors l'or, comme je disais, c'est vraiment le seul... Ouais, t'inquiète, hein, pour le GRT. Je t'oublie pas, Amber, mais je réponds aux questions. Pour l'or, voilà, moi c'est la seule matière première que je trade un petit peu, mais quand je la trade, c'est vraiment sur du swing. Je prends des grosses positions parce que je le sens bien, mais c'est pas du tout un actif que je vais trader, par exemple, en intraday ou en scalping. Je vais faire ça, merci, pas de souci. L'alt season a commencé. J'en ai bien l'impression, effectivement. J'ai bien l'impression que l'alt season a commencé. Et ça fait des semaines que je vous dis qu'elle arrive, les gars. Vous aviez eu le temps de vous préparer hein, entre les vidéos que je vous ai faites, entre tous les lives où on a parlé de l'alt season. Franchement, si vous n'avez pas profité un petit peu de ce que je vous ai dit pour mettre des petites pièces sur les alts, bah vous avez loupé quelque chose. Alors, le GRT.
Le GRT, alors je vais nettoyer un peu mon graphe parce qu'on avait fait plein de choses sur le GRT. Ah mais on était rentré en position, je me rappelle sur le GRT. Toi tu le voulais en daily. Alors que dire en daily sur le GRT? Ben, il est plutôt bullish notre petit GRT comme tu vois, il a très bien réagi sur cette structure. Alors on va en tracer une plus grosse, ça va être plus intéressant. On va prendre cette zone puisque c'est là qu'est la structure exactement. Donc c'est plutôt bullish. Maintenant attention. Attention, ici on voit qu'on a des petits niveaux de résistance, on a encore des petits trucs à péter là, à casser. Du côté d'Ishimoku, on voit qu'on est encore dans le nuage, tu vois, on n'a pas encore totalement break le nuage. Là, on vient d'avoir, si on zoome, un cross qui joue une Tenkan. La Shikuspan, elle, est aussi en train de valider cette cassure, donc c'est plutôt bullish, de toute façon, comme la plupart des altes. Maintenant, sur cette halte là en particulier, la validation haussière n'est pas encore là, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore tous les signaux qui sont ouverts. Mais ça ne saurait tarder. Là, on a fait un joli break de trendline. Alors, on peut la tracer comme ça ou on peut la tracer comme ça. D'ailleurs, c'est plus pertinent de cette manière. Donc là, on a fait un joli break. Donc oui, si tu veux trader à court terme, pourquoi pas prendre une petite position de cette manière. Alors, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est une idée, hein, comme ça, à première vue. Hein. Donc, tu vois, avec un SL sous le support, comme ça, tu as un R de 3,1, pourquoi pas. Maintenant, si on a une réelle alt season, derrière, on peut envisager des performances beaucoup plus intéressantes. Peut-être aller rechercher cette structure ici. Ça dépendra aussi de ce que fera Bitcoin, de ce que fera Ethereum, etc. Il y a plein de conditions à respecter. Mais il est vrai que, comme pour beaucoup d'autres alts, on est dans des configurations plutôt intéressantes sur le GRT, effectivement. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Je trouve que Matic sous-performe. Alors certains alts effectivement pour le moment n'ont pas encore trop performé. Hein. Jusqu'à maintenant, dites-vous que jusqu'à encore hier, c'était vraiment Bitcoin qui dominait le marché. La dominance de Bitcoin était très haute et même Ethereum sous-performait Bitcoin. Donc c'est vraiment que depuis hier qu'on a une rotation sectorielle qui s'est effectuée. Et donc forcément pour le moment, bah, les alts étaient un petit peu en retrait. Les alts étaient un petit peu timides, en train d'attendre. On le voyait hein, sur les graphes momentum. Les alts étaient un petit peu en train d'attendre justement de ce qu'allait faire Bitcoin par la suite et Ethereum par la suite. Donc voilà. Bon, sur ce les amis, on va arriver au terme de ce live. Ça fait un peu plus de 30 minutes qu'on est ensemble et ça va bientôt être à Théo de prendre le relais. Donc merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper, à rejoindre le serveur Discord. D'ailleurs, on va se retrouver juste après le live sur le serveur Discord. Je vais vous partager des analyses, des trades, des prises de position, plein de contenu. De toute façon, vous inquiétez pas, vous allez avoir plein d'autres lives aujourd'hui. Là, juste après, il y a Théo qui va prendre le relais avec une matinale news. Cet après-midi, il n'y aura pas trop de live parce que tout simplement, moi j'ai beaucoup d'entre vous qui ont des coachings cet après-midi. Donc on va être en coaching principalement cet après-midi pour le trading. Ce soir, vous aurez un live à 18 h où vous allez, comme tous les vendredis, faire de la recherche de projets avec Théo. Donc pour ceux qui veulent trouver des petites pépites, pour ceux qui veulent trouver des projets avec beaucoup de potentiel, des cryptos qui vont faire des belles performances, et ben rendez-vous à 18 h avec Théo où pendant 1 heure, vous allez faire de la recherche de projets et de la recherche de cryptos. Et ensuite, de 19 h à 20 h, vous aurez un live avec nos partenaires Harmonia Capital pour ceux que ça intéresse. À voir, peut-être que je vous rajouterai un petit live dans l'après-midi. Mais pas sûr, en tout cas vous voyez on a eu une semaine bien remplie hein. Mardi, mercredi, jeudi vous avez eu vraiment beaucoup de contenu avec plein de choses intéressantes. Donc pour ne rien louper, abonnez-vous. Et dans tous les cas, encore une fois, voilà, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Et moi je vais vous y retrouver juste après, justement pour vous partager des analyses, des prises de position, du contenu, de l'actualité, etc. etc. Voilà les amis, je vous laisse avec Théo du coup qui va prendre le relais d'ici une vingtaine de minutes, une petite vingtaine de minutes, donc ne bougez pas. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, bon week-end pour ceux qui sont au week-end ce soir, et on se retrouve juste après. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital comme tous les jours. Ciao tout le monde.